Bonjour, bienvenue chez SD. Aujourd'hui, on va créer une nouvelle chaîne YouTube ensemble. Je vais vous montrer comment on fait pour la créer, comment on fait pour l'optimiser d'un point de vue du référencement. On va voir ensemble ce qu'on peut mettre dedans, quel type de contenu. On va aborder la question de savoir si on peut tout mettre sur une seule chaîne YouTube, c'est-à-dire plusieurs sujets différents, pardon, ou s'il vaut mieux scinder en mettant un sujet par chaîne YouTube, etc. Voilà. Donc là-dessus, les avis divergent, mais il y a quand même des critères qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite par la création de la chaîne. Alors avant de poursuivre, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ça vous tente de suivre les autres vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions ou simplement mettre des commentaires, même si c'est pas forcément des questions. Évidemment, liker, puisque un like ou un dislike d'ailleurs, les deux fonctionnent pour l'optimisation du référencement, même si a priori le like fonctionne mieux que le dislike. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a une interaction, c'est intéressant pour le référencement, que ce soit en positif ou en négatif, du point de vue de la personne qui regarde. Donc je tiens à préciser que je considère que vous avez déjà un compte Google, que vous êtes connecté à YouTube, et donc on va partir de là. Alors en haut à droite, vous avez accès à votre avatar. Vous allez cliquer sur changer de compte, et là vous avez donc les différentes chaînes qui existent, et vous cliquez sur afficher toutes les chaînes. À partir de là, donc vous avez la liste totale de vos chaînes. Donc moi j'en ai que 3, enfin en vérité une seule, celle sur laquelle vous vous trouvez. Ça c'est mon compte perso, il n'y a pas de vidéo. Et ça c'est une chaîne en préparation, éventuellement, pour une autre de mes activités. Mais c'est pas celle-ci dont on va s'occuper aujourd'hui. Donc là on va simplement cliquer sur créer une chaîne. Voilà. La première chose à faire, c'est d'ajouter un nom pour la chaîne. Alors le nom de la chaîne, c'est ce qui va apparaître à cet endroit. Je vais vous montrer. Hop, vous avez ici la chaîne de France Inter, ici Mister Camille Geek, Top 10 Talents, Europe 1, etc. Voilà, donc ça c'est le nom de la chaîne. Et ça c'est le titre de la vidéo, donc ça apparaît pas de la même façon. Le titre, vous avez, je dirais, deux possibilités, et de toute façon vous êtes limité à 100 caractères, comme c'est indiqué ici. Vous pouvez soit utiliser un nom générique, c'est-à-dire soit votre nom, tout simplement, un pseudo, ou un nom créé de toutes pièces, un nom de société, ou peu importe. Ou alors, vous allez saisir des mots-clés qui ont un rapport direct et précis avec le thème de la chaîne. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez développer par la suite. Et alors, c'est un petit peu là qu'on va aborder le sujet de la distinction justement des thèmes abordés pour une chaîne donnée. Il y a plusieurs possibilités. Premier cas de figure, si vous prenez un nom générique ou un nom, un pseudo ou votre nom à vous, votre prénom, votre nom de famille, peu importe. Si vous souhaitez développer une chaîne autour de vous, c'est-à-dire autour de ce que vous faites, autour de votre activité, de vos passions, peu importe. Là, on va être dans le côté personal branding, c'est-à-dire image de marque personnelle. Les gens vont venir sur votre chaîne, évidemment pour avoir les infos que vous allez diffuser, mais d'abord et avant tout pour vous, pour votre personnalité, votre façon de parler, votre façon de présenter les choses, le ton que vous y mettez, la forme de vos vidéos, enfin voilà, c'est un tout. Et là, dans ce premier cas de figure, je dirais que vous pouvez parler de différents sujets parce que les gens viennent d'abord et avant tout pour vous. Donc ils s'intéressent à ce qui vous intéresse vous et ce que vous avez envie de diffuser. Donc c'est moins grave dans ce cas-là d'aborder différents sujets qui ne sont pas forcément toujours liés les uns aux autres. Si on prend par exemple la chaîne Aline Dessine, je vous parle de ça parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, il y a 3 sujets totalement différents sur cette chaîne-là. Je pense qu'à la base, étant donné le nom Aline Dessine, elle ne parlait que de dessin, donc c'est une illustratrice à la base.
Elle faisait des vidéos sur le dessin. Ensuite, elle fait aussi des vidéos fitness, puisque c'est une de ses passions, de ses occupations. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le dessin. Et en troisième sujet, elle aborde les plantes. Voilà, elle a une passion pour les plantes depuis quelques années. Donc vous constatez que sur une seule et même chaîne, en fait, il y a 3 sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, les gens continuent de venir, de voir les vidéos, etc. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que les abonnés de votre chaîne vont être spécifiquement intéressés par l'un des sujets et peut-être un peu moins par les autres. Donc peut-être qu'ils ne verront pas forcément toutes les vidéos ou qu'ils vont pas forcément liker toutes les vidéos. Ils vont peut-être venir un peu moins souvent sur votre chaîne parce que si vous postez une vidéo avec un sujet numéro 1 qui les intéresse et qu'ensuite vous passez au sujet numéro 2 qui ne les intéresse pas, bah ces gens-là vont pas forcément voir cette vidéo, ils vont attendre la prochaine par exemple. Voilà. Mais bon, c'est tout à fait possible. Il y a des chaînes qui sont très très importantes et qui traitent de sujets divers et variés et ça fonctionne très bien. Après, le deuxième cas de figure, donc c'est dans ce cas de figure que je vais me positionner aujourd'hui pour la création de cette chaîne, c'est donc nommer la chaîne avec des mots-clés qui sont relatifs à l'activité qu'on va développer dans cette chaîne et ne faire en sorte que cette chaîne n'ait qu'un seul et unique sujet. C'est-à-dire que si vous voulez développer plusieurs sujets dans ce cas de figure, à ce moment-là, vous créez une chaîne différente pour chacun des sujets. Alors l'inconvénient, le gros avantage de ça, c'est que votre cible ne verra que les vidéos qui l'intéressent spécifiquement. Il n'y aura pas de vidéos hors sujet pour elle, donc ça c'est un gros avantage. Le gros inconvénient, c'est que si vous souhaitez développer plusieurs sujets, vous allez devoir gérer plusieurs chaînes YouTube, vous allez donc devoir produire plusieurs vidéos, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez choisir un thème, vous allez devoir choisir de privilégier une chaîne plutôt qu'une autre. Et si vous avez la possibilité de faire 2 vidéos par semaine, ça sera, vous pouvez par exemple alterner une vidéo pour la chaîne 1, une vidéo pour la chaîne 2, ce qui fait que chaque semaine vous avez une vidéo pour chacune des chaînes. Alors faire 2 vidéos par jour c'est déjà pas mal, après ça dépend de votre rythme, du thème, de votre capacité à vous organiser, des autres choses que vous avez à faire, etc. Ça je peux pas savoir, mais en l'occurrence si vous avez vraiment le temps de faire 2 vidéos par semaine et que vous n'avez qu'une seule chaîne, et bien c'est 2 vidéos qui vont sur la même chaîne. Donc là, il faut voir un petit peu comment vous organiser. Il faut peut-être arriver à une certaine expérience avant de dissocier les chaînes, etc. Donc peut-être d'abord se concentrer sur un sujet, le développer, et puis éventuellement passer sur un deuxième sujet, sur une deuxième chaîne après, etc. Voilà. Donc vous avez un petit peu les deux façons de faire sur YouTube. Une chose que je vais rajouter, parce qu'on va parler de référencement justement et d'optimisation pour le référencement des chaînes YouTube, et après on va changer d'écran parce que là c'est un petit peu monotone. Le fait d'avoir une chaîne spécifique pour chaque sujet spécifique, ça permet d'optimiser plus la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, quand vous allez mettre un nom, donc on va le faire tout de suite, ça sera plus simple. Moi je vais donner le nom directement à la chaîne et ensuite on va voir la suite et vous allez comprendre comment on fait pour optimiser la chaîne de manière plus efficace qu'une chaîne entre guillemets généraliste où on a plusieurs sujets développés. Donc là je vais donner un exemple, ça sera pas forcément le nom définitif de la chaîne parce que j'ai pas encore vraiment réfléchi. Pour l'instant ce que je veux c'est simplement créer la chaîne. J'ai une ou deux vidéos, j'ai déjà une ou deux idées de vidéos à réaliser. Donc voilà, vous pouvez très bien créer une chaîne avec un nom, mettre des vidéos, les optimiser, etc. Et ensuite modifier le nom, continuer l'optimisation, améliorer, etc. Donc cette chaîne là, moi je vais l'utiliser principalement pour faire de l'affiliation. Alors pour le coup ça va être un thème général, mais il va y avoir plein de sujets abordés et vous allez comprendre pourquoi. Donc moi je vais nommer ça avis, conseil, produit, service. Voilà, c'est un peu bateau, c'est pas très intéressant, mais en l'occurrence cette chaîne là je prévois de faire des vidéos qui vont récapituler des avis et des conseils pour certains produits et services.
Ça va être une chaîne qui va aider à la décision d'achat. Parce que moi, personnellement, quand je veux acheter quelque chose, je me renseigne. Je me renseigne sur tout un tas de choses. Je me renseigne sur l'avis des gens, sur l'aspect technique évidemment. Comme c'est des produits qu'on peut pas forcément essayer, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, peu importe, un produit informatique, ou même ça peut être un jeu, ou peu importe. Voilà. Quand on veut acheter quelque chose, on n'a pas envie de dépenser son argent dans le vent, on n'a pas envie de dire oh, bah, j'achète ça, je verrai ce que ça donne, tant pis. Non, on veut d'abord savoir ce que ça donne, on veut savoir si ça nous correspond, si ça correspond à nos envies, à nos besoins, etc. Et ensuite on achète. Donc dans cet esprit-là, je vais passer en revue des avis utilisateurs sur différentes plateformes, sur différents sites de vente en ligne. Je vais réunir ça. Et je vais ensuite récapituler ça dans une vidéo pour expliquer aux gens, pour proposer en fait les informations dans un seul endroit, de manière à ce que les gens n'aient pas besoin d'aller fureter partout pendant 1h30. C'est-à-dire que dans une vidéo courte, ils devraient avoir normalement, si je fais bien le job, toutes les informations nécessaires pour décider si ce produit-là ou ce service, ou peu importe ce que c'est en fait, si ceci leur convient ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vais choisir avis, conseil, produit, service comme nom. Donc j'ai utilisé qu'un tiers des caractères autorisés puisque je suis à 31/100. Donc je peux rajouter des mots, je peux trouver un nom un peu plus sympa, enfin peu importe. L'intérêt surtout ici, c'est d'être optimisé pour le contenu de la chaîne. Là, si je mettais mon nom et mon prénom, si je mettais Benoît Perche, bon, ça n'aurait strictement aucun intérêt d'un point de vue du référencement puisque mon nom et mon prénom ne signifient rien par rapport au contenu de la chaîne. Alors que là, spécifiquement, tout de suite, Google, enfin YouTube et Google savent de quoi traite la chaîne. Voilà, alors évidemment ils se servent pas que de ça, ils se servent aussi de la description, ils se servent aussi du titre de chaque vidéo et des descriptions de chaque vidéo, etc. Bon, et puis d'autres critères aussi, mais ça c'est autre chose. Moi je vais parler que de ce qu'on maîtrise tout de suite et immédiatement quand on crée les chaînes et les vidéos, c'est-à-dire les titres et les descriptions. Notamment. Donc là, je coche forcément cette case-là, puisque j'ai pas le choix, sinon je peux pas valider. Donc on clique sur créer. Voilà, on arrive sur une page qui dit cette chaîne n'existe pas. Alors en fait, elle existe. Je sais pas pourquoi il note ça. C'est juste que pour l'instant, elle n'est pas finalisée, elle n'est pas validée. Donc on va cliquer là-dessus. Il m'a mis automatiquement un avatar qui est un A sur fond vert, parce que bon, le titre commence par un A. Et là, on va pouvoir cliquer sur votre chaîne. Voilà. Là, du coup, on a la chaîne telle qu'elle apparaît, qui n'a aucune vidéo, aucune playlist, rien, qui n'a strictement aucune information. Donc la première chose qu'on va faire, c'est personnaliser la chaîne. Avant de mettre une vidéo en ligne, bien évidemment, puisque là... il faut quand même qu'on fasse un petit travail de présentation avant toute chose. Alors bienvenue dans YouTube Studio. Donc YouTube Studio, c'est l'application YouTube qui permet de gérer toute votre chaîne. C'est-à-dire vous allez pouvoir, bon on va le voir tout de suite, continue. Voilà. Alors disposition, ça c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas des choses qu'on va utiliser dans les médias. Le thème sombre est disponible dans Studio, d'accord, merci. Voilà, là il nous donne des infos, donc on peut personnaliser, personnalisation de la chaîne, donc c'est là où on se trouve. On peut personnaliser différentes choses. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Information générale. C'est là où on va trouver la possibilité de changer le nom de la chaîne, ici. Donc on peut cliquer sur le crayon et changer, mettre ce qu'on veut à la place. Et surtout la description. Alors, la description, on a 1000 caractères, donc ça veut dire qu'on a pas mal de place. Et il faut juste qu'on arrive à trouver les mots qui sont corrects pour présenter la chaîne. Donc on peut déjà répéter le nom sous forme de phrase. Donc avis et conseils pour des produits et services. Voilà, après bon, il faut le temps de trouver un petit texte, donc je vais faire une petite pause de quelques secondes. Voilà, donc j'ai rédigé un petit texte. Alors ça donne donc le titre de la chaîne, le nom de la chaîne c'est avis, conseil, produits, services.
vous allez voir que j'ai répété ces mots dans le texte un certain nombre de fois pour optimiser le référencement pour YouTube et pour Google, et tout en faisant des phrases claires pour que les utilisateurs comprennent de quoi il s'agit. Même si cette description est probablement très peu lue par les utilisateurs et qu'en général ils regardent plus la vidéo de présentation destinée spécifiquement à ça, mais bon, peu importe. Donc avis et conseils pour des produits et services. Donc pour vous aider à acheter vos produits et services dans les meilleures conditions, je rassemble tous les avis et conseils trouvés sur les différentes plateformes et sites de vente en ligne pour les analyser, les résumer et vous les présenter de la façon la plus claire et didactique possible. Je cherche également des informations sur les marques, sur le fonctionnement des produits ou services et sur le retour des utilisateurs. Après chaque vidéo, vous devriez être en mesure de décider si le produit ou service présenté correspond à vos envies ou à vos besoins. Voilà. Donc, ne pas confondre avec un site de comparatif. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas forcément de faire des comparatifs entre différents produits, même si je serais forcément amené à le faire parce qu'une comparaison est souvent nécessaire pour expliquer des choses, mais c'est différent. Là, moi je m'adresse surtout aux gens qui ont décidé d'acheter un produit et qui se disent bon, est-ce que ce produit est bien? Donc moi je vais leur répondre, je vais essayer de leur répondre, ce qui ne les empêchera bien évidemment pas d'utiliser un site de comparatif pour déterminer s'il n'y a pas encore un meilleur produit que ça. Voilà, mais en l'occurrence c'est assez différent. Et puis surtout je vais développer ça pour des produits sur lesquels il n'existe pas forcément déjà de comparatif, parce qu'on a souvent des comparatifs sur des produits high-tech, sur des produits, c'est plutôt sur des produits high-tech ou sur des produits de ce genre-là. Moi je vais pas forcément faire que des produits high-tech. D'ailleurs c'est probablement pas ce sur quoi je vais commencer. Alors une fois que vous avez fait cette description, donc là vous voyez j'en suis à 611 caractères sur 1000, donc j'ai encore un petit peu de marge. Vous pouvez continuer si ça vous intéresse de le faire. Moi je vais m'arrêter là pour le moment. L'URL de la chaîne, alors ça peut être intéressant de personnaliser l'URL de la chaîne, mais avant ça il faut être sûr du nom. Donc ça c'est une première chose. Et surtout vous devez avoir atteint au minimum 100 abonnés. Donc si vous n'avez pas 100 abonnés ainsi que une bannière sur votre chaîne, vous ne pourrez pas, je crois qu'il y a une troisième condition mais c'est pas très compliqué, la condition la plus compliquée entre guillemets c'est d'atteindre les 100 abonnés. Et malgré tout c'est pas forcément si évident que ça dépend de plein de choses. Et notamment de l'optimisation de la chaîne. Donc le nom de la chaîne, l'URL de la chaîne, vous pouvez pas le personnaliser pour le moment. Ajouter un lien, ça vous pouvez le faire si vous avez un site web qui correspond spécifiquement à votre chaîne YouTube. Je crois même que vous pouvez ajouter plusieurs liens, plusieurs sites web. Bon, pour l'instant moi je vais rien à rajouter ici puisque j'ai pas spécifiquement de site web qui va correspondre. Moi ça va plutôt être axé sur l'affiliation, donc il n'y a pas vraiment un site en particulier. Ici coordonnées, là vous pouvez également mettre l'adresse email que vous souhaitez diffuser publiquement pour que les gens puissent vous contacter. Donc ça c'est pareil, je le fais pas tout de suite, mais vous pouvez le faire ou pas, ça n'a pas d'incidence sur le référencement a priori. Bien sûr, une fois que vous avez fait tous ces changements là, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton bleu publier. Alors il y a une autre chose à faire qui est très intéressante et qui est demandée par Google de toute façon, puisque c'est notamment l'un des critères qui vous permettra de changer le nom de votre chaîne, c'est de mettre une bannière sur votre page. Donc moi je vous conseille de mettre une bannière, un avatar, qui correspondent évidemment au sujet de votre chaîne. Pour changer la bannière, pour mettre une bannière déjà, parce que pour l'instant par défaut il n'y en a pas, vous cliquez sur Branding. Alors, vous pouvez ici changer votre photo, c'est-à-dire l'avatar. Donc là, on vous conseille 98 par 98 pixels au niveau de la taille, ne pas dépasser 4 mégas et un PNG ou GIF sans animation. Bon là je vous laisse faire, c'est assez simple. Image de la bannière, même chose. La bannière c'est ce qui apparaît en haut de votre chaîne YouTube. Alors assurez-vous qu'elle soit représentative du contenu de votre chaîne, de manière à ce que, comme sur un site web en fait, on arrive à identifier très clairement et immédiatement d'un premier coup d'œil le sujet de la chaîne. Concrètement, si vous avez un site sur la pâtisserie et que vous mettez une photo de paysage,
ça va pas tout de suite indiquer le contenu aux utilisateurs, alors que si vous mettez, j'en sais rien, une Charlotte aux fraises ou un chef pâtissier en train de cuisiner ou quelque chose comme ça, là c'est identifié tout de suite. Bah, c'est la même chose pour votre chaîne. Faites une bannière, vous pouvez composer une bannière avec plusieurs images, peu importe, vous pouvez prendre une image qui existe déjà, la couper, enfin là vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous respectez ces deux règles là, c'est-à-dire la dimension en pixels qui doit faire 2048 de large sur 1152 de hauteur et qui ne doit pas dépasser 6 mégas. Alors peut-être une petite réflexion. Si vous constatez la taille 2048 par 1152, ça veut dire que ça fait la taille de tout un écran. D'accord. D'ailleurs, même la résolution de mon écran n'atteint pas ce niveau-là, parce que j'ai pas un écran si grand, mais et si récent. Mais ça veut dire que c'est une image énorme. Pourtant, vous voyez ici, la bannière, c'est ce qui se passe tout en haut du site, c'est-à-dire que ça correspond au premier quart ou au premier cinquième de la hauteur de votre écran, sur toute la largeur. Pourquoi YouTube vous demande une image si grande? C'est tout simplement parce que il me semble que le reste n'est exploité que sur YouTube affiché sur un téléviseur. Alors j'ignore la part des utilisateurs qui utilisent YouTube sur un téléviseur. Je pense qu'elle est relativement qu'elle est non négligeable du moins, même si elle n'est pas forcément très importante. Cela dit, concentrez-vous sur ce qui va s'afficher en haut, tout de suite en haut. Donc faites les tests simplement, soit vous allez sur une autre page, sur une autre chaîne YouTube et vous voyez la dimension de ce qui apparaît réellement sur un écran d'ordinateur et vous mettez votre illustration vraiment tout en haut, avec du décor éventuellement qui va sur le reste, ou alors un dégradé ou quelque chose, voilà. Mais ne mettez rien d'essentiel qui soit en dessous de ce qui sera visible sur un PC. Parce que sinon les gens ne le verront pas, donc ça servira pas à grand chose. Voilà. On en a fini pour cette partie là, donc vous mettez ici, vous importez votre image, vous personnalisez, vous pouvez tester tant que vous voulez, vous pouvez effacer, recommencer, il n'y a pas de souci, à plus forte raison sur une chaîne qui n'est pas encore visible, hein, puisqu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien en cours de création. Voilà. Après vous pouvez aussi mettre un filigrane ici, personnellement bon je vais pas le faire. Les filigranes c'est éventuellement pour que votre chaîne soit identifiée si jamais on fait des captures d'écran de vos vidéos, ou si jamais on capture vos vidéos pour les repartager ou pour en repartager des morceaux, etc. Voilà, donc ça je vais pas en parler plus pour le moment. Voilà, en gros la personnalisation de la chaîne est à peu près terminée. Je vais vous laisser explorer les différentes catégories qui existent. Globalement on va parler rapidement de la disposition. Alors les dispositions, vous avez deux choses qui peuvent être intéressantes ici, c'est-à-dire vous pouvez ajouter une vidéo qui va être spécifiquement affichée pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à votre chaîne, donc c'est-à-dire typiquement une petite vidéo de présentation d'1 ou 2 minutes, selon les recommandations de YouTube, une vidéo un petit peu dynamique qui va présenter votre chaîne tout simplement de manière animée, et qui va représenter exactement la même chose que ce que vous avez présenté sur les informations générales tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité ici de sélectionner une vidéo qui cette fois sera affichée par défaut, qui sera mise en avant, mais cette fois pour les gens qui sont abonnés déjà à votre chaîne. Ensuite, quelque chose d'intéressant que vous allez explorer lorsque vous aurez besoin de créer des vidéos, c'est la bibliothèque audio. La bibliothèque audio, elle contient des centaines ou probablement même des milliers de musiques de fond, de musique d'intro, de musique de ce que vous voulez. Vous pouvez les classer par humeur, par artiste ou par genre, et ensuite les télécharger. Et en général, vous voyez que les licences sont très libres, c'est-à-dire que maintenant vous n'avez même plus besoin d'attribuer, de citer l'auteur dans la description, etc. Vous prenez la vidéo, vous prenez la musique, pardon, vous l'intégrez dans votre vidéo comme vous voulez, soit vous la mettez en musique de fond tout le temps, ce que je fais régulièrement pour que la voix paraisse un petit peu moins monotone, soit vous la mettez en musique d'intro, enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez.
Après, la monétisation, on va pas en parler puisque de toute façon, ça c'est uniquement quand on intègre le programme partenaire Google et il faut plusieurs conditions, notamment atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues cumulées sur vos vidéos. Donc vous avez un petit peu de temps avant que ça se produise si vous démarrez vraiment de zéro. Droit d'auteur, bon ça rien de particulier. Sous-titres, c'est ce qui vous permet d'ajouter des sous-titres à vos vidéos. Ici les commentaires, ben, c'est ce qui va vous servir à voir tous les commentaires qui ont été postés sur toutes vos vidéos. Donc c'est réuni ici, vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir modérer, vous allez pouvoir faire plein de choses ici. Dans les données analytics, là on parle des données analytics de la chaîne, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, la fréquence d'abonnés, de désabonnés, voilà, tout un tas de choses intéressantes qui peuvent vous aider à comprendre comment fonctionne votre chaîne. Ici vous avez playlist. Alors les playlists en fait c'est des dossiers en fait si vous voulez, dans lesquels vous allez pouvoir classer vos vidéos par sous-thème. C'est-à-dire que, bon, si on reprend l'exemple de la chaîne que je viens de créer, si je fais des avis sur des produits high-tech, je vais créer une playlist produits high-tech, dans laquelle je vais mettre toutes les vidéos qui concernent des avis sur les produits high-tech. Maintenant, si je commence à avoir 3, 4, 5 vidéos sur des produits, sur des avis, j'en sais rien, de voyage par exemple, je dis n'importe quoi, et ben je crée une playlist voyage dans laquelle il y aura toutes ces vidéos là. Voilà. Ça aide les gens à s'orienter un petit peu mieux dans leur recherche, parce que si ils doivent consulter une liste de toutes vos vidéos et qu'il n'y a qu'un seul sujet qui les intéresse, forcément ça va être un petit peu le bazar. Ici vous avez contenu, ça c'est la liste de toutes les vidéos que vous allez produire, avec le nombre de vues, avec le nombre de commentaires, avec l'accès à pour chacune des vidéos aux données analytics, c'est-à-dire combien de fois votre vidéo a été vue, par qui, d'où le visiteur est venu, combien de fois votre vignette a été affichée dans les résultats de recherche, combien de fois elle a été cliquée, etc., etc. Donc ça c'est effectivement très intéressant pour estimer les vidéos qui fonctionnent le mieux, et puis ensuite essayer de reproduire des vidéos identiques à celles qui fonctionnent le mieux en termes ça peut être en termes de montage, ça peut être en termes de contenu, ça peut être les deux, ça dépend des différences que vous avez entre vos vidéos. Ensuite on va retourner au tableau de bord. Ça c'est la page par défaut sur laquelle vous arrivez. Quand vous voulez ajouter une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer là, mais en général vous allez plutôt cliquer sur ce bouton créer, et là vous choisissez d'importer des vidéos. Donc là j'ai pas de vidéo à importer, donc je vais pas le faire, mais globalement vous avez quelques trucs à faire. Vous sélectionnez votre fichier, vous le glissez déposé ou vous le sélectionnez ici, vous uploadez la vidéo. Pendant que la vidéo s'upload, vous avez la possibilité d'ajouter la miniature, c'est-à-dire la vignette qui apparaît par défaut avant que la vidéo se lance. Donc ça c'est encore une fois c'est une sorte de couverture. Ça permet un impact visuel, et ça permet aux abonnés, enfin aux gens qui sont sur YouTube et qui font des recherches, de voir tout de suite de quoi traite votre vidéo, et c'est complémentaire au titre. Bien évidemment on vous demandera de mettre un titre. Donc là je vais parler un petit peu d'optimisation référencement. Le titre de votre vidéo, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que il faut vraiment que votre titre soit représentatif du contenu que vous allez créer, enfin, que vous êtes en train de mettre en ligne. Il faut bien évidemment qu'il contienne des mots-clés. Si vous voulez optimiser encore mieux, et c'est tout l'intérêt de faire une chaîne par sujet, vous avez la possibilité de mettre des mots-clés dans le titre de votre vidéo qui sont aussi des mots-clés dans votre nom de chaîne. Donc là c'est un petit peu de la sur-optimisation entre guillemets, mais a priori ça fonctionne. Donc moi quand je vais poster des vidéos, le nom de la chaîne c'est avis conseil. Je vais probablement démarrer chacune des vidéos par avis conseil ceci cela, avis conseil tel produit tel service, avis conseil telle chose, voilà. Donc c'est ce qui va à la longue spécialiser ma chaîne sur ces deux mots-clés, avis et conseil. Ensuite vous avez bien évidemment la possibilité et même l'obligation, je dirais, de mettre enfin c'est pas une obligation technique, hein, a priori vous pouvez ne pas saisir de description, mais si vous voulez optimiser votre chaîne pour le référencement, et puis aussi pour donner des infos complémentaires
aux visiteurs, bah, vous faites une description. Alors qui peut être relativement longue, je crois qu'on a 5000 caractères, donc là on a un petit peu de place. Donc là dans ce cas-là, je vous invite à résumer votre vidéo. Bien évidemment en remettant des mots-clés, encore une fois, hein, on est toujours sur le principe du mot-clé. Donc remettez des mots-clés, décrivez la vidéo, donnez des liens supplémentaires, c'est-à-dire si vous avez dans votre vidéo des sources à citer, si vous avez des liens d'affiliation, si vous avez, peu importe, si vous parlez d'autres chaînes ou de choses comme ça, si vous parlez de certaines choses, vous mettez tous les liens en description de manière à ce que les gens puissent cliquer. Parce que alors vous avez aussi la possibilité de rajouter des fiches dans les vidéos, c'est-à-dire des petits encarts qui permettent aux internautes de cliquer et d'aller sur les vidéos. Le problème de ça entre guillemets, c'est que c'est pas forcément intéressant de le mettre, enfin ça dépend, mais c'est pas toujours intéressant de le mettre en tant que fiche, parce que si vous avez une vidéo qui dure un quart d'heure et qu'au bout de 3 minutes vous mettez un lien cliquable directement sur l'écran, les gens cliquent, ils voient pas la suite de votre vidéo, ils vont ailleurs. Alors c'est peut-être votre intérêt qu'ils aillent ailleurs, dans ce cas là tant mieux pour vous. Mais si c'est pas votre intérêt, si votre intérêt c'est plutôt de faire en sorte qu'ils voient votre vidéo en entier, ça aussi c'est un critère de référencement, c'est-à-dire que plus les gens regardent longtemps vos vidéos, mieux elles sont classées et proposées par Google, par YouTube, parce que évidemment YouTube considère qu'elles sont excellentes, hein. Si les gens regardent systématiquement de A à Z, ça veut dire qu'elles sont très très intéressantes et qu'il faut absolument les proposer à d'autres personnes. Le problème c'est que si vos visiteurs voient la vidéo, voient 10 secondes, 20 secondes de votre vidéo, ça donne pas forcément envie à Google de la mettre en avant. Alors c'est pas le seul critère, il y a d'autres critères. En termes de référencement, ce qui compte aussi, c'est le nombre de vues de votre vidéo dans les premiers instants de publication, enfin dans les premières heures. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le maximum de visites tout de suite. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien, si vous avez une mailing list par exemple, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de diffuser une vidéo et de la publier en même temps que vous enverrez un mailing à toute votre liste, justement pour les prévenir que la vidéo est sortie. Parce que tous vos abonnés dans la mailing list ne sont pas forcément des abonnés sur YouTube. Même si certains sont des abonnés, ils n'ont pas forcément activé la cloche de notification, donc ils ne vont pas forcément recevoir la notification en temps réel. Donc ça permet de tout de suite amener un certain nombre de visiteurs et de démarrer une sorte d'engouement qui va démontrer à YouTube que ah tiens, il y a beaucoup de gens qui viennent voir cette vidéo quand elle sort, donc potentiellement elle est intéressante, donc potentiellement on la présente aux autres, et ça fait un peu l'effet boule de neige. Bon, évidemment c'est la théorie, c'est pas aussi facile que ça en pratique, sinon tout le monde y arriverait, et c'est pas le cas. Bon, il y a plein d'expériences à avoir, il faut tester des choses, voir ce qui fonctionne, voilà. D'autres critères qui font que votre vidéo va être mise en avant par Google, c'est le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne. Ça c'est important aussi. Donc j'ai dit la durée de vue de la vidéo. Donc ça c'est des critères qui sont intéressants et qu'il va falloir essayer de développer au maximum. Alors peut-être une dernière chose sur le type des vidéos que vous allez publier. Il est noté ici, vos vidéos resteront privées jusqu'à leur publication. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas validé tout ce que vous êtes en train de faire, même si la vidéo a fini de s'uploader, etc., tant que vous n'avez pas validé et terminé l'étape de mise en ligne, personne ne peut la consulter. Par contre, il existe un mode de publication privé dans Google. Donc faites bien attention. Alors par défaut, c'est public et sélectionné. Mais faites bien attention de ne pas cocher par erreur le mode privé, parce que sinon personne ne pourra voir la vidéo sauf les gens à qui vous enverrez le lien vers la vidéo. Donc ça veut dire qu'elle ne sera tout simplement pas référencée dans le moteur de recherche de YouTube. Je crois qu'on va s'arrêter là, la vidéo est déjà bien assez longue. Je voulais juste vous montrer comment créer une chaîne YouTube, comment l'optimiser un petit peu, de manière à ce que vous compreniez comment ça fonctionne. On a vu aussi un petit peu comment optimiser les vidéos à chaque fois que vous allez en publier une. Et a priori, si vous tenez un rythme de publication soutenu, c'est-à-dire... alors, il n'y a pas de rythme a priori parfait. Simplement, ce qui compte, c'est d'avoir une sorte de régularité.
et une régularité qui ne se compte pas sur un délai de plusieurs semaines, évidemment. Si vous pouvez sortir une vidéo toutes les semaines, ou plus, c'est encore mieux, mais si vous avez la possibilité d'en faire une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines, c'est déjà un bon démarrage. Ça sera long, ça sera un petit peu plus long que si vous en produisez plus. Par ailleurs, le fait de produire plus de vidéos, ça vous permet de faire plus d'erreurs et de mieux apprendre, parce que de toute façon, il faut bien considérer que toutes vos vidéos ne vont pas être des succès, surtout au départ. Vous allez faire une vidéo, vous aurez une vue, 2 vues, 3 vues. Ça peut vous décourager, mais il faut continuer, il faut faire d'autres vidéos, il faut améliorer le son, il faut améliorer l'image, il faut améliorer le montage, il faut améliorer plein de choses. Évidemment, le sujet est très très important. Choisissez des sujets qui intéressent les gens, répondez à des questions, donnez des informations spécifiques que les gens recherchent, et de temps en temps vous allez avoir des vidéos qui font plusieurs centaines de vues, peut-être plusieurs milliers, même au début, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est peut-être pas votre première vidéo qui va fonctionner comme ça, il faudra peut-être en faire 3, 4, 5, 10, 12, 15 peut-être avant. Mais il y en a forcément une qui va se détacher du lot et qui va un petit peu entraîner l'effet boule de neige plus ou moins rapidement. Voilà, simplement faut pas se décourager, faut donner de l'info, faut essayer de le faire avec intérêt, c'est-à-dire que si vous avez aucun intérêt dans ce que vous faites, bah, vous n'allez pas le faire longtemps de toute façon. Donc voilà, faites-le pour vous, faites-le pour les autres, et au bout d'un moment, votre chaîne devrait démarrer. En tout cas, je vous souhaite le meilleur succès possible. Et je vous dis à bientôt.